Aïe. Bien le bonjour à vous chers amis téléspectateurs, merci de nous rejoindre à une nouvelle semaine qui démarre et ce sera une super belle aventure. Les vacances sont là, installées maintenant et on a juste envie de vous dire profitez de la vie. Chaque jour que Dieu nous donne est une belle grâce. La famille de ce matin, minus the little one, le petit bébé, oui. Le choco, le bisouté, Félix. Le moins beau que moi, ouais. Le seul et unique beau de la famille. Si vous le dites. Exactement, n'est pas avec nous, mais vous aurez à le voir quand même d'ici la fin de l'émission. Pour l'heure, en bonne maman que je suis, j'ai décidé d'inspecter aujourd'hui mes enfants. Je n'ai eu de nouvelles de personne durant le week-end. Tu vas où? Je n'ai eu de nouvelles de personnes durant le week-end, donc... Je t'ai donné mes nouvelles chez Fede. Ah non, ça n'a rien à voir. Je te donne des nouvelles. Je ne vais pas faire de publicité, mais tu vas manger des pizzas dans des endroits de haute qualité. Voilà, dans des endroits high HD. Voilà. Des nouvelles. Donc du coup, chacun viendra et fera un petit résumé de son week-end ici avant d'aller s'asseoir. Je vais commencer l'appel. Félix. Victor. Hein? Tu viens là, tu dis bonjour avance. Et tu nous racontes ton week-end. Et tu n'as pas intérêt. Souffrir de mon week-end. C'est ça ton week-end? C'est ça. J'envoie des choses. Parce que façon dont je sens la main déjà dans mon dos. Non, il n'y a pas de mal. Rassure-toi. Bonjour chers amis téléspectateurs, heureuse de vous retrouver encore ce matin. C'est Light, je suis de retour encore. Mon week-end s'est bien passé par la grâce de Dieu. C'était événement sur événement, malgré que j'étais un peu souffrante. Mais on rend grâce à Dieu. Jusqu'à hier, il y en a qui ont célébré leur mariage. On rend grâce à Dieu pour leur union. Moi Non, j'ai fait une fois. Ouais, et hier, ça fait un plus un encore demain, et hier plutôt. Donc, bonne arrivée dans Nectar. Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois. Elle n'a pas été sincère. J'ai été très très sincère. Dans ce qu'elle a dit. Bon, tu m'as manqué. Jamais, assieds-toi. Moi, je t'ai envoyé un livreur. Je ne sais pas si tu as dit c'était le Il s'est perdu. Jamais là, c'est pas bien. C'est possible là. Ça arrive. C'est perdu. Ouais, ça arrive. Si, moi? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai passé un week-end extraordinaire. Alors, voilà. Alors, désolé Victor. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. J'ai passé un week-end extraordinaire. J'étais à Neha parce que selon... alors qu'il fasse des jets. Alors, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. J'ai passé un week-end extraordinaire, exceptionnel. J'étais à Anéha sur demande et requête de plusieurs personnes d'Anéha. Ils ont voulu donc que je vienne voir, constater aussi comment la population est accueillante et comment la ville est en train de grandir. Village. Voilà. Donc, je suis allé, j'ai vu tous les Anéhoïens, ils sont accueillants. Je peux confirmer que c'est une population dense et bonne et douce. Voilà. Donc, bonjour Anéha, j'espère que vous allez bien. C'est votre fils Elias. Voilà, maman, c'était mon week-end. Il était beau, il était bon, il était très bon. Alléchant. Merci. Et copieux. Sincère, j'étais à Anéha. Et est-ce qu'il était copieux ton week-end? Oui, il était copieux et puis productif. Okay. Et j'ai remarqué aussi quand je revenais sur la route qu'il y a des gens qui jetaient. Les gens qui te reconnaissaient. Non mais ça c'est clair, ça c'est, je sais pas comment je fais. Tu étais sur le moteur ou... Non, j'étais sur le moteur comme toujours et puis il y avait dans ton jusqu'à bien sûr. les deux valves. Hein. Okay. Alors il était dans un taxi qui jetait de la plastique. Tu étais dans le taxi? Non, moi j'étais sur mon moteur, comme elle a dit, avec ma vitre et tout bien fermée. Et puis ce qui une taxi. Enfin, alors donc, une voiture. C'est bon, va t'asseoir. Vous voulez dire, c'est bon, il n'y a pas de souci. Concours de lecture mercredi. Concours de lecture mercredi, assieds-toi. Voilà, on va faire épilation avec toi. C'est ça justement. Taxi sécurité ici. Au moins, c'est encore heureux. Alors donc, je vous raconte rapidement mon week-end à moi. Il a été super chargé également et je voudrais saluer donc
Tu étais où, maman? C'est comme au CM2, non? Exactement. Je fus maître d'école dans mes anciens temps. Moi aussi. Vois-tu? C'est vrai. À des heures perdues, maman. Nous C'est quoi, les heures films réussir plein d'enfants en classe de CM2 et j'ai eu la grâce de maintenir avec rigueur ces enfants sur le droit chemin. Et dextérité. Tu es debout? C'est un mot que j'ai écouté. Pourquoi tu me chasses? Il faut aussi être debout, maman. Le mot là, j'ai pas compris. Et donc ce week-end a été magnifique également. Plusieurs choses se sont passées et on en parlera durant toute cette semaine. On vous espère en forme, comme je le dis. Et puis on a envie aujourd'hui d'écouter la magnifique voix de notre belle Naïda. J'allais dire Ninda Sambo. Qu'est-ce que tu as fait? Ta voix est cassée. Mystère et boule de gomme. C'est la fatigue. Ouais. C'est la fatigue. Allez, chante. Quelle fatigue? Quelle fatigue? Chante. Émotionnelle ou... Tu chantes, après tu lances le clip du jour, mais tu chantes d'abord. C'est ta punition, parce que je n'ai pas eu de pizza durant ce week-end. J'ai rien compris aussi. Mais elle m'a envoyé les croissants. C'est faux. C'est dans mon rêve. Il veut attiser la flamme. Donc tu rêves de ta soeur? De la famille, ouais. Oh, c'est pas de moi, j'espère. C'est parti. Naïda. Je suis prise au dépourvu là. Ah ouais, ou Tu as compris le mot? Ah, bien sûr, c'est... Ça s'écrit comment, dépourvu? Dépourvu s'écrit le D et le pourvu. D'accord. Ok, on va chanter cette chanson que beaucoup connaissent sûrement. Je suis prêt. Mawade la signe, ma kubede bede o. C'est bien, ouais? Non? Mawade la signe, ma kubede bede o. Et la belle celle-ci, avec ma volée-ci, ya Yesu Christo. Mawade la signe, ma kubede bede o. Et la belle celle-ci, avec ma volée-ci, ya Yesu Christo. Mawade la signe, ma kubede bede o. Ale hao, ole belaji, o se wo klola o pegbe. Ale hao, ole belaji, o se wo klola o pegbe. Ale hao, ole belaji, ale hao, ole belaji, ale hao. Alors, bonjour à vous chers amis téléspectateurs, c'est Nectar, ça commence fort et je devrais lancer le clip. Non, le week-end d'abord, attends. Ton week-end était... Je suis allée au concert de Senza. Je suis aussi allée au concert d'un frère, Isaac First. J'ai fait un tour là aussi hier. Et c'était bien, le concert de Senza. On a vu pas mal de belles choses. Il y avait Santrinos qui a chanté, il y avait Almok qui a chanté, Adéoumi a chanté, de ce que j'ai vu. Senza nous a fait un très... C'est-à-dire, un spectacle. J'ai trop aimé la partie Finiki, où elle a repris Finiki avec les danses. Oui. Sincèrement, j'ai kiffé de ouf. Et le public était là. C'était génial. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était vraiment du feu, de toute façon, comme elle l'avait dit. C'était ton week-end, hein? Ouais, vu que je suis rentrée très tard, je suis allée à l'église, je suis retournée à un concert, je suis fatiguée. Voilà. D'accord. T'as pas mangé de pizza? Non, non. D'accord. Allez, on va y aller pour le clip du jour. Et c'est... C'est Mewe? C'est Mewe! Akpena maou, ivoirien kudo togolais les douos, Mikafu maou, maoué. Akpena maou, ivoirien kudo togolais les douos, Mikafu maou. Au fond, il faut yodeler.
Musevide, ça veut dire, vu que toi tu es parti à année... Je parle un peu. Il y a Je comprends un peu. Attention, Musevide, Ouais, je comprends. je comprends. Ouais. Ou bien Il parle de la langue. j'ai goûté un peu, enfin j'ai ressenti je crois que un c'est peu. plus dans le sens, je comprends un La peu. langue, ouais, la Il langue. dit c'est mina vidé. C'est mina comprends un peu le vide. Il parle de la langue. Alors, ne vous en faites pas, c'est Félix qui aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il prend. C'est vrai qu'il tourne. Il tourne un peu partout dans la ville de Nectar, mais il a fini par arriver, par débarquer. Il a C'est déjà atterri. heureux. Raison. Il est first. Il est en veste. Il est en Bon, c'est devenu une habitude des hommes sur le Victor. plateau ces derniers temps. Victor est en D'ailleurs, veste. Comment tu dis il est en veste, on dirait... C'est comme un événement en fait. C'est genre. Jean, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est méchant. Félix, Alors, ça te va bien la veste. oui, ça lui va bien. C'est vrai qu'il a. J'en jette. Tu lui jettes des fleurs? Je lui enseigne des petites. Voilà. Tu lui enseignes quoi? Moi, je lui ajoute des petits trucs. Moi, Heureusement qu'il a fait mieux que toi. Tu lui as donné une veste, c'est ça? non, pas jusque-là. Mais... Bah, moi j'aime bien, c'est un style décontracté Oui, tout en et étant chic. tout en étant chic. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire Et puis, par là? et vu qu'il est fin me et dis qu'est-ce que je veux dire rasé, par Tu veux dire ça que lui moi, va bien. j'ai un style. Non, on n'a pas encore décrit Elias, dans ce genre de style, ça le ferait pas. Vous verrez, je vais vous étonner. Ça va pas t'aller. Alors, merci pour tous les messages, hein, mais on va aussi permettre à notre très cher Bachana de répondre. Vous nous avez inondé ce week-end, je ne sais pas, mais... Inondation. Oui. Alors, il faut que Bachana, franchement, ait un numéro spécifique. Pour qu'on Je vais être la on puisse... réceptionneuse. voilà. Parce que Quand là, il faut ça la ne pourra plus consultation. tenir dans Nectar. On va changer complètement le système. Mais avant cela, laissez-moi vous lire quelques messages. On a bonjour Nectar. Bonjour. Très belle voix de Naïda. Et waouh, Elias pour l'instrumental. J'ai frissonné sur la voix. Ça peut déjà être un clip. On venait de tourner un clip comme ça, ouais. Alors bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Merci pour le prix du jeu de vendredi. Mon oncle qui a reçu le bon m'a dit que la soirée était très cool. C'est mademoiselle Simliwa de Kara. Naïda a une belle voix. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. C'est vrai que son oncle, il est sympa. Ah oui, Elias s'est fait le livreur. J'ai dit j'allais le faire, j'ai tenu parole, j'ai tenu parole. Donc l'oncle il est sympa et j'aime bien, on a Continue sur discuté. cette lancée. Il m'a parlé bien de vous aussi, donc vous êtes une bonne personne, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et nous sommes donc ravis d'être en votre compagnie. On a bonjour, le monsieur sur le plateau a du talent, hein, il s'appelle Elias. Bonjour l'équipe, trop de love pour vous. Naïda, you are just... Thank you so C'est les much. 4 bisous qu'ils ont envoyés. Bonjour Nectar. Bonjour. Juste vous dire que je suis ravie de vous suivre chaque matin, surtout avec la charmante Semefa et le boss Elias. C'est Olivier depuis Tchévier. Merci Olivier. Salut Thierry. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus visiter la télévision le samedi. Je ne vous ai pas vu. Sorry. J'ai aperçu Monsieur Bachana de loin, mais il avait la mine serrée. Il était concentré. Ouais, c'est vrai, d'habitude il est concentré. Il est focus. Affaire de mine serrée, je n'aurais jamais dû. C'est Melka qui vous a saboté, non? C'est vrai, c'est Melka. C'est Melka qui les a fait venir. On va en parler aujourd'hui. Hein. La télévision togolaise se fait un must de pouvoir vous permettre d'avoir de fabuleux programmes pour ces vacances-ci. Vous allez en découvrir un tout à l'heure. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. S'il vous plaît, aidez-moi. On commence, hein. On va aller vite. Alors, je suis mariée à un homme depuis plus de 15 ans. Nous avons eu 4 enfants. Le garçon est décédé. D'accord? Et il me reste 3 filles, ni dot ni mariage, il paye le terrain, je ne connais pas là-bas. Il ne s'est pas occupé des enfants. Aujourd'hui, il m'annonce qu'il a enceinté une autre fille de même village que lui. Moi, j'ai décidé de le quitter, s'il vous plaît, aidez-moi. Et il me dit qu'il veut qu'on accouche d'un garçon, sinon moi et mes enfants, on quitte. Voilà, premier témoignage du jour. Mais avant cela, j'ai le plaisir immense, non mais franchement immense aujourd'hui, d'avoir l'un de mes roudoudous les plus préférés de la terre qui est avec nous. Pas pour Nectar,
en soi, pas pour les témoignages. Il est là parce qu'il doit donner donc un programme spécial sur la télévision togolaise. Mais il va quand même nous rejoindre. La SAP le connaît. Ah ça, j'attendais le mot. C'est que la SAP le connaît. C'est-à-dire que quand la SAP se lève le matin, la SAP fait coco. S'il te plaît, est-ce que je peux venir? Tu es... hein? Non. Ça vient, ça vient. Faut le moins dit là. Les Kémiens, les Viana, Mirasi, les Viana. Mais si il y a des Non, donc on met qu'il il n'arrive pas à sortir le mot. Il dit c'est pas moi, il va me calmer. Non, mais on veut pas te blesser. Non. Donc on y va doucement. Non, mais le problème même, c'est que Victor est mauvais ce matin. Pas méchant, mauvais. Le commentaire que tu as fait sur l'enfant, j'ai pas aimé. Moi aussi. Il regarde l'autre et puis fait... Non, mais pourquoi? L'enfant est sapé. Alors fais-nous un petit défilé, mon bébé Félix. C'est vrai qu'il est sapé, on n'est pas contre. Mais en fait... Non. Mais à deux, je vois pas, ça va pas marcher. Par contre, toi... Oh non. Il faut connaître... Il faut connaître... Il faut connaître ce niveau. Quand je vois les deux bouquets de fleurs, vous parlez de ça. avec des couleurs... Oncle, c'est pas bon. Oncle, c'est pas bon, oncle. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Non, mais vous savez, la chanson préférée d'Elias ce matin, c'est Rose Lam Chick. Non. Il a soulevé des choses. Et après, il a remis la veste. Franchement, je t'aime, mon fils. Ah ouais. Rose Laoni. Ah bah, on ne doit pas coup. Alors, donc, on va accueillir ici donc l'un de mes fils les plus sapés de la planète. Franchement, il n'est pas congolais, il est togolais. Ah, fierté togolaise. Ah ouais. Vas-y, envoie-nous ça. C'est quoi, elle frappé dedans? Tonton Kevin, na lingi na moté. Habillement, na sapé. Il faut le rire dedans. Dans la rumba, il dit tonton Kevin, sapé moi. Nico. Oh, la SAP te connaît, tonton. Non, attends, je t'en prie. Comment je vais faire ça? Non, mais quand même. On doit refaire les systèmes. Regardez un peu la chose. Non, mais c'est pas de la... Elias. Maman. Non, mais attendez. Il y a un côté de ton grand faut pas s'incliner. Faut assumer. Vieux père. Et quand il pour moi, ça sonne pas. C'est-à-dire que... Non, faut pas dire. Ah, d'accord. Sinon, il vaut même mieux qu'on ne te montre en train de cogner. Pas de zoom sur le cognage. Alors, Kevin Degnaud qui nous fait le plaisir immense d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Kevin. Bonjour, maman. Et bonjour, le plateau. D'abord, je voudrais vous dire merci. Un grand merci pour le tonus et la joie que vous nous offrez chaque matin. En tout cas, on ne peut pas se lever un matin et ne pas ouvrir la télé grâce à vous. Merci. Et aujourd'hui, moi, je le dis, quand je me réveille, la première des choses, c'est de chercher ma commande et puis voilà. Et puis je me lève avec beaucoup de joie. Et vous dégagez énormément d'énergie et cette énergie, elle est contaminante. Bravo à vous. Merci beaucoup. Voilà, maman, tu rougis là. Maman, Tu noircis. Je sais pas, j'ai dit. Alors Kevin, on aura à parler avec toi aujourd'hui d'un programme, mais avant ça, écoute, on ne va pas essayer de jouer à la langue de bois. On se connaît très bien. Je connais quand même que tu as assez de sagesse et de science infuse. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui tu vas nous accompagner dans Nectar. Avec plaisir. Parce que nous avons des messages pour Bachana et toi, vous allez nous aider aujourd'hui. Alors je reprends parce que tout à l'heure, il y a eu plusieurs jours. Bachana n'a pas écouté le premier témoignage. Je reprends. Ok. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis mariée à un homme depuis plus de 15 ans. Nous avons eu 4 enfants. Le garçon est décédé. Il me reste 3 filles. Ni dot, ni mariage. Il a payé un terrain que je ne connais pas. Et il ne s'est pas occupé des enfants jusqu'à aujourd'hui. Il m'annonce qu'il a enceinté une fille du même village que lui. Moi, j'ai décidé de le quitter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il me dit qu'il veut qu'on ait un garçon. Sinon, moi et mes enfants, on n'a qu'à quitter.
ils sont ensemble depuis 15 ans. 4 enfants, le garçon est décédé. Et voilà, l'ultimatum que monsieur pose à madame, ça veut dire que monsieur a acheté un terrain, il a construit quelque part. Et aujourd'hui, il dit à la femme, j'ai enceinté une autre fille. Mais la fille n'a pas encore eu l'enfant. Donc madame ne nous dit pas si la fille est enceinte d'une fille ou d'un garçon. Mais monsieur impose un ultimatum à madame en lui disant, ben écoute, fais-moi un garçon, sinon toi et tes 3 filles... Faire un garçon, ça dépend des deux, pas des seuls. Vous savez, on a malheureusement encore ce genre de problème chez nous en Afrique, surtout. Bon, avant que l'on ne parle, ça ne dépend pas des deux dans le sens où on sait que c'est l'homme qui donne le sexe en fait de l'enfant. Oui. Mais ça dépend des deux dans le sens où s'ils veulent faire un garçon, il faut aller voir un gynéco. C'est simple. Ils vont voir un gynéco et puis ils font des calculs et tout, et ils auront un garçon. En tout cas, c'est ce que je sais de ça. Donc, si le monsieur, il ne suffit pas de dire faire un garçon, et puis la dame en magie comme ça, il fait un garçon. Et ça, le garçon. Il faut qu'ils aillent tous les deux voir un gynécologue et qu'ils disent on veut faire. Il faut un travail. Et qu'on travaille sur ça pour qu'ils aient un garçon. C'est tout à fait faisable, quoi. Voilà. Alors, il faut le dire, hein, après de nombreuses années par rapport à ce genre de préoccupation avec maman Ida, même le fait que vous allez voir un gynécologue ne pourra pas interagir dessus, quoi. Ils n'iront pas, même pour les inséminations, on n'ira pas juste prendre un chromosome. On vous injecte quelque chose. Et après, c'est la nature qui décide au finish. Hein. Donc, il faut faire attention quand même. Mais bon, on va laisser, vu qu'elle a voulu avoir la vie de Vatiana. Vatiana, bonjour. Comment s'est passé le week-end? Bonjour tout le monde. Bonjour. Pourquoi le week-end, tu n'as pas souri? C'est ce qu'on n'était pas là. Non? Par Melka. Oui, par un groupe dynamique de la télé. Salut aux téléspectateurs. Pour notre sœur, je crois que le monsieur, en réalité, ne l'aime pas. Mais il faisait... 15 ans, s'il te plaît. Oui, il faisait semblant. 15 ans. Elle a, oui, l'on peut faire plus que ça même. Vous savez, ils ont eu 4 enfants. Oui. Et il ne s'est jamais occupé de ses enfants. C'est ce qu'elle a dit. Oui. C'est la dame même qui fait tout pour ses enfants. Et aujourd'hui, il trouve l'occasion de dire à cette dame, si elle ne fait pas de garçon, il va l'abandonner. Moi, je considère comme quoi il n'aime pas la femme. Il n'a même pas demandé la main de la femme. La femme n'a que les femmes. C'est toi l'homme qui amène les garçons comme les femmes. Il nous fait retourner en arrière dans l'Antiquité, en Afrique. Quand une femme ne fait pas de garçon, on l'abandonne dans l'ignorance. Mais moi, ce que je vais conseiller à la dame, ne pas quitter. De laisser le monsieur, le jour où lui-même, il décide de quitter la femme, alors en ce moment que la femme ne revienne plus. C'est-à-dire, le jour où le monsieur, si par hasard la femme ne fait pas de garçon, le jour où le monsieur prend ses bagages et il quitte la dame, je crois qu'elle n'a rien à perdre parce que le monsieur ne supporte pas les enfants. Qu'elle ne revienne pas. Il n'a qu'à aller faire ses garçons ailleurs. Donc, qu'elle reste... Se dire la vérité que de chercher à voiler les choses. Alors, la question, est-ce qu'il faut quand même, parce que pour faire un bébé, il faut forcément des actes. Est-ce qu'il faut qu'elle se laisse aller à essayer d'avoir le garçon, d'avoir un garçon ou pas? Puisque oui, c'est la condition sine qua non que monsieur pose. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Elle accepte? Faut pas qu'elle parte. Si je dis faut pas qu'elle parte, ça dit qu'elle n'a qu'à accepter. Continue par être. Et qu'elle joue son rôle de femme. Oui. Moi, je pense
à un moment qu'il faut que nous essayions de voir les choses autrement. Un enfant, c'est un enfant. Aujourd'hui, la science même a démontré que les filles réussissent mieux ce que les garçons font. Et moi, quand on dit on n'a pas fait garçon, j'ai dit non. Nous ne sommes pas dans la réalité de ce que la vie nous offre aujourd'hui. J'ai vu plein de filles, j'ai vu une maman qui a fait 4 filles, toutes les filles ont fait de grandes écoles, elles sont intelligentes, toujours premières, alors que son garçon ne peut même pas être deuxième. Est-ce que vous voyez? Donc je me dis, le problème n'est pas là-bas. 15 ans de mariage dont parle la dame. Enfin, 15 ans de vie de couple, oui, parce qu'ils ne sont pas mariés. Mais je vais un peu vous choquer. La dame a fait 15 ans, mais l'homme n'a pas fait 15 ans. D'accord? Parce que il faut qu'on se pose la question. La fille qui est enceinte, combien d'années déjà elle a fait dans les 15 ans? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la dame pense qu'elle a fait 15 ans avec le monsieur. Le monsieur n'a pas fait 15 ans avec la dame. Puisqu'il ne faut pas être dans ce système de on est là, mais je vois aussi ailleurs. Et ailleurs me préoccupe plus. Aujourd'hui, c'est parce que la grossesse est sortie qu'on constate que la fille est enceinte. Mais attendez, quel homme normal qui aime sa femme peut venir dire à sa femme, j'ai enceinté une fille? Il n'y a pas. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. Quand un homme aime sa femme, peut-être que tu vas découvrir ça plus tard. Mais il va tellement te cacher ça. Et quand tu découvres ça, il a tous les arguments pour te faire rester. Il n'a pas de conditions à te poser. Maintenant, quand il dit, s'il ne fait pas de garçon, elle ne fait pas de garçon, elle va quitter, c'est un faux problème. Sa conscience l'interpelle déjà. Maintenant, de peur de la chasser, elle dit, si tu ne me fais pas garçon, tu vas partir. Ça veut dire que le monsieur n'est pas là, au fait. Moi, ce que je vais demander à la dame, c'est ce qui serait très simple. Peut-être que c'est dans la tradition africaine. Une femme n'a pas le droit de prendre ses effets et de partir. Ah bon? Mais quand ton mari te dit, si tu ne me fais pas un garçon, tu vas partir, il faut déjà te mettre dans la tête que tu vas partir. Maintenant, en partant, il ne faut pas partir parce que toi, tu as envie de partir. Quand tu veux partir, va appeler tes parents. Vous savez, en Afrique, on a beaucoup de choses. Quand on parle même de concubinage, tu sais, quand un parent sait que mon fils ou ma fille fréquente tel, il y a déjà une connexion. D'accord? Mais la dame, peu importe le statut qu'elle porte, elle peut aller chez ses parents pour lui dire, ah, tenez, j'ai fait des enfants à celui-là, et voilà la condition qu'il me pose, et je ne peux plus respecter ça. Il dit ça à ses parents. Ses parents vont se déplacer pour aller chez le monsieur. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Si le monsieur dit oui, les parents n'ont qu'à prendre leur fille, partir chez eux. C'est encore simple. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous avons des enfants, quand cette dame, elle va dire ouais, c'est ce qu'il m'a dit, et puis elle va prendre ses affaires, elle va partir, les filles vont grandir. Si vous ne faites pas attention, les filles vont répéter la même histoire. Et si vous ne faites pas attention, les mêmes filles vont condamner leur maman. Elles vont dire, maman, c'est toi qui as pris tes effets, tu es parti. Papa t'a pas chassé. Et quand les filles vont aller chez leur père va dire, non, voilà, j'étais en train de négocier avec votre mère, mais elle a pris ses affaires, elle est partie. C'est vrai. Donc, il faudrait que nous posions des pas pour que demain, nous-mêmes, nous soyons fiers des pas que nous avons posés. Pour que quand nos enfants vont nous poser des questions demain, que nous soyons en mesure de leur répondre. Voilà. Wow, merci beaucoup Kevin. Alors donc, ce que nous comprenons, bon, je ne sais pas, je crois que vous n'avez pas autre chose à rajouter. Du tout, je pense, ils ont tout dit. Donc elle reste jusqu'à ce que le monsieur même... Bon, madame, alors vous avez écouté... Bon, moi je suis désolée, je sais que vous me suivez madame, mais donc ça veut dire que si monsieur vient, elle n'a qu'à accepter. Et si elle tombe enceinte et que l'échographie dit que c'est un garçon, est-ce qu'elle reste? Aïcha, c'est à elle maintenant de décider si elle veut faire encore d'enfants avec ce monsieur. Non, mais si elle reste, si elle reste et le monsieur vient, elle peut pas dire non. Ce que nous sommes en train de dire, vous savez bien qu'en Afrique, quand on dit c'est la femme qui est partie, c'est différent de l'homme l'a laissé. Ah bon? L'Afrique, mais c'est trop beau. Quoi. Pourquoi? Une femme, si tu croises une femme qui a divorcé et tu veux la marier et qu'on te dit que tout de suite on te dit que c'est elle qui a quitté son mari. Toi, Africain, homme africain, tu vas réfléchir d'abord avant d'aller vers cette femme.
Ça, c'est la réalité. Ça dépend de l'homme. Mais quand on dit l'homme l'a laissé, on ne réfléchit pas beaucoup. L'homme ne réfléchit plus beaucoup. Alors Félix n'est pas d'accord. C'est vrai. Non, Lui, ça c'est la une réalité, quoique aujourd'hui en 2022, cette réalité, je la trouve, excusez-moi, obsolète. C'est-à-dire, c'est vrai que ça se passe comme ça, c'est la manière de réfléchir pour beaucoup de personnes en Afrique. Mais quand on fouille un peu, on veut creuser dans ces faits, ça ne tient pas pour moi, ça ne tient pas vraiment debout de dire que c'est elle qui a quitté, c'est le monsieur qui l'a chassé. Si, excusez-moi, si on prend le cas où le monsieur l'a chassé, ça peut être une pire femme parce que peut-être elle a un mauvais comportement, le monsieur n'arrive pas à supporter, c'est pourquoi on l'a chassé. Donc ça peut être pire que l'autre cas où elle est partie d'elle-même. Donc de manière logique, ça ne tient pas debout, mais c'est une réalité en Afrique. Oui. Donc moi je trouve ça déplorable qu'on puisse évoluer comme ça. Ce que je peux ajouter rapidement par rapport à l'histoire aussi, c'est la femme, c'est elle qui est au fourneau, c'est elle qui est au feu, c'est elle qui sait un peu comment les choses se font là. Et vous savez bien que nous sommes des chantres de quand on te maltraite, tu pars. Voilà, bon, c'est ce que je crois. Du coup, pour rejoindre un peu Félix et puis dire peut-être qu'il a un peu raison sur ce point, parce que si vous êtes au feu et vous sentez que voilà, votre vie est menacée, autant quitter, il ne faut pas quand même réfléchir deux fois. Et puis, tu sais, moi je dis un truc, parce que quand vous rentrez dans ce genre de situation, c'est rare d'abord que l'homme couche avec cette femme-là. C'est rare, c'est très rare. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous devons nous dire, ou nous devons... C'est-à-dire qu'il y a de la romance, en fait. Oui, donc il n'y a plus de romance. Oui, il n'y a plus ça. Et puis, tu vois, quand tu vois ces genres de situations, c'est la femme qui est accrochée. C'est la femme qui aime. Est-ce que vous voyez? Je vous dis une réalité. Un homme, quand il trompe sa femme, quand il se sent coupable, quand tu le vois avec sa femme, tu sens ça. C'est pourquoi je dis des fois, la femme elle est très forte au fait. Mais c'est parce que la femme ne mesure pas sa force. C'est pourquoi elle va crier sur tous les toits. Vous voyez? Un homme quand il trompe sa femme, quand la femme elle est réellement sa femme, elle saura. Et quand tu vois cet homme, tu sais. Et puis, un homme qui fait un enfant dehors en plus, ou bien qui est enceinté, ne peut pas venir te lancer ça dans la figure comme ça. Maintenant, s'il t'aime. Oui. Écoutez, vous faites un long chemin. Vous faites un long chemin. Et puis, tu pars te lever pour dire à ta femme, si tu ne me fais pas garçon. Mais il va faire garçon là comment? Garçon là comment? Mais si toi-même tu l'aimes, amener ta femme. Moi, j'ai dit, garçon-femme, ce n'est pas ça le problème. Il y a un autre problème. Moi, je rejoins Félix. Quand la femme a un mauvais comportement et l'homme ne l'approche pas, ça se comprend. Mais quand ta femme a un mauvais comportement, ce n'est pas aller enceinter et venir lui dire. Essaie tu ne veux plus d'elle, tu lui dis, il faut partir. Parce que ton comportement, là, ça ne s'est plus avec moi. Exact. Je vais regarder ailleurs. Et puis tu vas ailleurs. Mais ça ne se règle pas comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit la femme n'a qu'à faire attention. Et puis, si la femme continue pas à l'aimer, c'est ça le problème au fait. Si on voit tout, la femme continue pas à aimer le monsieur. Oui. Mais si c'est le cas, elle n'a qu'à aller vers ses parents pour venir vers l'homme. Ou bien elle n'a qu'à appeler le monsieur. Vous savez, quand un homme n'a plus de cœur pour sa femme, on ne le force pas. Merci beaucoup Kevin. Et il y a... Oui, pour le moment. Non, bonjour le plateau. Bonjour. La science nous montre qu'on peut obtenir le sexe voulu. Donc, je conseille à la dame et au monsieur d'aller voir un docteur et un nutritionniste, puisqu'il y a certains aliments qui favorisent la mobilité très puissante des chromosomes. Comment? Excusez-moi, c'est pas un souhait, mais dire à la femme aujourd'hui de tout faire pour avoir un garçon, pour garder ce monsieur, moi je trouve ça vraiment déplorable. Non, moi je reviens sur ce que j'ai dit. Et dévalorisant. Carrément. Je suis d'accord. Parce que, excusez-moi, elle a déjà eu un garçon, c'est la nature qui l'a arraché. Qui l'a arraché. Si elle fait tout pour avoir un garçon aujourd'hui, et dans 20 ans, c'est quand elle est vieille, c'est quand elle a 60 ans, 70 ans, que, excusez-moi, je ne le souhaite pas, que ce nouveau garçon décède. C'est-à-dire qu'à 60 ans, le monsieur va encore l'abandonner. Donc, Félix, tu conseilles à ce qu'elle quitte le foyer? Je ne suis pas d'accord. Ce que moi j'ai dit au début, la science permet d'avoir le sexe souhaité. Et quand je le dis parce que j'en sais quelque chose. C'est pour ça que je le dis. Et je disais que c'est des deux que ça va venir. Pour revenir à ce que Kevin disait, comme je le disais au début, si le monsieur n'a pas de volonté, il ne pourra pas aller faire un processus
pour avoir un garçon. Il faut que le monsieur mette du sien. Mais comment il le dit de façon expéditive? Qui dit cela de façon expéditive, c'est pas possible. Non mais est-ce que d'abord même est-ce que c'est pas un piège? Est-ce qu'on doit se poser la question, la femme à quel âge quand elle a croisé le monsieur? Et aujourd'hui elle a quel âge après 15 ans? C'est pas un piège? Le monsieur, vous savez, le monsieur a tous les moyens. Moi je le dis clairement, la femme n'a qu'à réfléchir. Et vous savez, dans la vieillesse même, vous savez, on peut avoir de nouveaux jours. Même dans la vieillesse, quand on a la foi. Alors, on a bonjour Neta. Concernant la situation de la femme, c'est parce que son homme sortait depuis qu'il ne prenait pas soin de ses enfants. Et comme aujourd'hui tout est exposé par la grossesse, il cherche un argument solide pour quitter madame. Son objectif, c'est de fuir la responsabilité totale. Que la femme ne quitte pas le monsieur. Et je vous assure que le courage qu'elle a eu depuis longtemps pour supporter, qu'elle continue. Le monsieur, avec le temps après, analyse, quittera la fille pour sa femme. Seul Dieu sait bien juger. Bonne émission, Isidore depuis Agoué. Merci infiniment. Merci. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Ok. Bon, je pense que... rappelez-moi qu'on en parlera encore une fois sur le plateau avec maman Ida. Les avis sont partagés. On en parlera encore une fois avec maman Ida. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas sûr à 100%. Et que la nature, c'est la nature du sexe d'un enfant. Vous pouvez tout faire. Si Dieu dit que ça sera une fille, ça sera une fille, malgré tout ce que vous aurez à manipuler ici, en mangeant ci, en mangeant ça. Donc, si Dieu dit que madame ne peut avoir que des filles et un seul garçon, de toute façon, ça ne peut pas être autre chose. Donc, pour dire qu'il faut l'encourager, je crois que c'est un peu compliqué que nous encouragions madame à aller faire un garçon. Un peu comme dit Bachana, est-ce qu'effectivement monsieur a envie de dépenser? Parce que comme dit Naïda, il faut aller vers les médecins, il faut des dépenses pour avoir un enfant. Et encore plus aller jusqu'à influer sur le sexe de l'enfant ou le fœtus. Il faut vraiment des moyens pour ça. C'est pas avec 2500 ou 5000 francs, quoi. Donc, on va rejoindre vraiment ce que Kevin dit sur le plateau. Il faut plutôt lire derrière l'attitude de monsieur. Comprendre que monsieur est parti depuis et maintenant essayer de retrousser ses manches et de prendre la meilleure des décisions possibles. Et je crois que c'est ça qui va être vraiment très difficile, parce que un autre message dit que la même chose lui est arrivée et quand elle a eu le garçon, monsieur est resté. On va pas aller dans ce sens-là. Je crois que tout le monde a une histoire différente, mais quand même quand on fait la lecture du témoignage de ce matin, bon, que madame décide, voilà, que madame décide et surtout soyez fiers de vos filles. Super fiers de vos filles et faites tout pour que vos filles grandissent bien, qu'elles aient une bonne éducation. Vous verrez que vous n'aurez pas à pleurer plus tard. Alors bonjour à vous tous, Nectar. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Super. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. On va terminer avec ça, hein, parce qu'il y en a trop. Alors, voici mon souci. Mon père a eu 2 enfants. Mon père a eu 2 enfants avec une femme blanche, volontaire ici, et qui est repartie. Aujourd'hui, mon père souffre du cancer de la prostate et il va bientôt mourir. Il nous a appelés, moi, mes petits frères et ma maman, pour nous dire qu'il nous laisse, qu'il nous laisse la maison. Ok, qui nous laisse la maison dans laquelle nous sommes. Je rappelle que maman a eu 4 césariennes à cause de nous et que donc maman a abandonné ses activités. Elles vont juste dehors devant la maison. Et que ce soit la compagnie et tout le reste, il lègue ça à ses enfants métis qui ne sont jamais rentrés même pour venir nous connaître ici. Quand ils rentrent, ils viennent voir leur père, c'est-à-dire papa, et puis font 1 ou 2 semaines, et puis ils repartent, sans que papa ne nous mette même en contact, je crois, en parenthèse. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que nous pouvons faire dans cette situation. Ma mère est désespérée, et moi aussi. J'ai 22 ans, et je suis en BTS. Angle. Ah, ça Quand c'est dosé là.
dire à la personne que d'abord il faut respecter la décision de leur papa. Vous ne savez pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas s'il les a bien expliqué les choses. Peut-être que la compagnie a été créée par la femme blanche. Et que c'est elle qui détient ce pouvoir. Et que le papa ne peut pas donner la compagnie aux enfants. Donc elle n'a qu'à considérer ça comme ça. Si on leur donne la maison, ils n'ont qu'à prendre la maison et laisser la compagnie aux autres frères métis et considérer comme quoi la compagnie n'appartient pas à leur papa. Et si jamais c'est la dame blanche qui a œuvré à la naissance de cette compagnie et que le monsieur donnait cette compagnie à ses enfants ici, il y aura problème. Beaucoup de problèmes. Peut-être même que si ces enfants-là, métis, apprennent que le monsieur a donné la maison à, comment l'appelle-t-on, à ses enfants ici, et que les métis savent que la compagnie appartient à leur maman, ils peuvent réclamer quelque chose de leur papa. Donc, papa vous a donné la maison, dites merci à Dieu et remerciez aussi le papa et l'accompagner dans ces derniers instants. Dans ces derniers jours. Surtout, il faut reconforter maman, parce que c'est surtout la maman qui sera un peu gênée, je crois. Moi, je pense que déjà, quand le père pense à laisser une maison, leur laisser une maison, moi je dis, c'est la grande chose. Hein. Ça, c'est une fondation. Il faut accepter cette maison-là. Et vous savez, il faut avoir cette mentalité de, quand bien même tu as tes parents vivants, quand tu es un enfant, il faut penser à l'après tes parents. Et tu pourras vivre d'abord comme si tu étais orphelin et te battre et aller de l'avant. Parce que moi, quand on dit aujourd'hui, quand on se dit, voilà, mon papa m'a laissé juste ça, juste ça, juste ça. Attends, il y a des enfants qui n'ont pas connu ça, qui n'ont pas eu ça. Moi, si je prends mon exemple, par exemple, c'est pas pour encourager les parents, mais moi j'avais mes deux parents, mais moi-même, ma maman me faisait comprendre que je suis orphelin. Pour t'inciter à te battre. Voilà. Aujourd'hui, je l'applaudis. Oui. Sans ça, je ne serais pas en train de me battre. D'accord. Mais si vous avez une maison, vous savez, moi j'aurais aimé que ma maman soit encore en vie, qu'elle ait encore de longs jours que mon papa. Mais si c'est votre papa qui, dans ces derniers jours, vous dit des choses comme ça, il faut encourager votre maman à être en vie avec vous, en acceptant déjà ce que votre papa vous a donné, et en vous armant de courage pour faire plus, pour donner. Attendez, vous sortez, vous revenez, vous avez un toit pour dormir. On cherche quoi encore? C'est ça le plus important. Oui. C'est mes femmes. Tu veux dire quelque chose? Oui, parce que je vais dire, elle est en train d'entrer dans mon cas. Mais le truc, c'est que dans cette vie, il ne faut pas toujours se dire que je vais vivre de ce que mes parents ont fait. Ouais. Ok? Vous êtes déjà en BTS. Les gens n'ont pas eu cette chance d'être même à ce niveau avant que leurs parents ne quittent. Même papa vous est déjà en train de partager le fait que c'est bien. Soyez heureux. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là de voir leurs parents leur dire ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour celui-ci. Et ils se battent autour de cela. Donc moi je vais dire premièrement que c'est une grâce. Remerciez Dieu. Et comme M. Kevin l'a dit, essayez vraiment d'encourager votre maman. Maman, vous êtes très très dépassée, ça c'est normal. Mais essayez de lui dire que nous on est là à côté. Je fais BTS, je finirai, je trouverai un travail et tout. Donc pour le moment, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Encouragez votre maman parce que ça devient votre, comment on dit, socle. Donc essayez d'être toujours ce truc-là derrière votre mère. Et n'essayez pas de penser aussi à vouloir avoir grand plus que ce qu'on vous donne actuellement. Prenez cela et faites vous-même, créez vous-même votre empire pour
encore élever le nom de votre père, je vais dire ça après sa mort. Parce que c'est très important. On ne prend rien pour aller nulle part, on le fait, on les laisse en part. Ça, c'est une phrase fétiche de Semifa. Ah, Toujours dans la même lignée, moi je voudrais demander, il ou elle dit que les frères reviennent et quand ils reviennent, exactement. Ils se tournent vers que le papa. Il n'y a même pas de convivialité fraternelle. Est-ce qu'ils peuvent... Voilà, merci. Est-ce qu'ils connaître leurs frères, connaître leurs grands frères? Moi, Aïcha, maman, je voudrais dire un truc. Non, pas pour les biens, oui. mais parce que... Moi, je voudrais dire... C'est la faute au papa. Non, je voudrais dire un truc. Vous savez, nos parents savent pourquoi ils prennent certaines décisions. Nos parents seuls savent pourquoi ils prennent cette décision-là. Et moi, je dis qu'on est enfant, il ne faut pas aller contre la décision de nos parents. Non, moi, je ne parle pas des biens, je parle des frères. Le père va partir, les frères vont rester. Excusez-moi, au funérailles, ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont se connaître, non? Oui, mais ce que M. Kevin dit, c'est que seul le père sait en fait... Quand le père partira, il ne pourra plus maîtriser ce qu'il a mis en place. Merci, c'est ce qu'il y a. Merci. Voilà, moi je donne un exemple. J'ai connu une histoire où le vieux, il a été un commissaire, il a été en France, il s'est marié avec une Française. Quand il est rentré, il a eu des enfants noirs également et la même situation s'est présentée. Vous savez, le monsieur a tout fait pour que ces métis puissent connaître ceux qui sont au Togo. Quand les métis arrivent, tu sais ce qui se passe? Les métis appellent ceux qui sont au Togo demi-frères. Jusqu'à un moment même, il y avait bagarre. Et il s'est dit non, ce n'est pas mon frère et tout. Et un jour, le vieux, avant son décès, le vieux a dit s'il avait su, il aurait laissé les Français là-bas, laissé les Togolais là, ici. Mais non, demande pas moi qui sont frères. Voilà, parce que vous savez, on dit même, je ne provoque personne, mais on dit la peau métissée même, c'est des problèmes. Ouais, c'est des problèmes. Chez eux, là, ça n'arrive jamais à 10. Ça reste à 9,5 là-bas. C'est pas vrai. Non, en même temps, vous savez, il n'y a pas la même éducation. Je pense que c'est un peu de ça ce qui veut parler. Moi, ce que je peux dire, vos papas ne nous ont pas présenté des personnes comme étant vos frères ou vos sœurs. Donc, oubliez ça. Quoi. Si votre papa voulait vous présenter des frères et sœurs, il allait vous présenter des frères et sœurs. C'est le papa qui est le papa de l'enfant. Il n'est pas venu te dire. Tu peux vivre jusqu'à ta mort en te disant j'ai un frère quelque part et sans. Tu ne connais pas. Je ne connais pas papa. Avant d'être mon frère, il est l'enfant de mon papa. Si mon papa n'a pas. C'est au cas par cas. C'est pas parce qu'il y a eu un problème chez tel que ça se répétera chez l'autre. Moi, ce que je dis de toute façon, ils vont se rencontrer aux funérailles. Ils vont se rencontrer. Donc ils se conjoignent. Les funérailles, ils viennent depuis papa est en vie. Ils n'ont pas cherché à nous rencontrer. C'est quand papa va mourir qu'ils vont chercher à faire. Est-ce qu'eux, ils ont cherché à les rencontrer? Il y a ça. Quand vous dites eux, ils n'ont pas cherché. Si lui n'en parle, c'est que quelque part. La Blanche ne connaît même pas. Voilà. La présence de celle-ci. Voilà. En fait, c'est très important de considérer cette phrase-là. Il y a beaucoup de cette famille à nommer. Il y a beaucoup de cette famille à nommer. C'est-à-dire la Blanche, en fait, de l'autre côté, ne sait pas que le monsieur a quelque chose ici. C'est possible. C'est possible. Même les sons à faire de métissés. Entre nous, ici, à Lomé, moi je connais un papa, j'étais le nom. Bien sûr. Il a sa femme, il a une maîtresse avec qui il a fait d'enfants. Il a envoyé l'enfant en Europe, il a étudié, il est revenu, il travaille dans l'entreprise de papa. Et quand tu vois le garçon, c'est le portrait du monsieur. Mais quand sa femme arrive dans l'entreprise, même les secrétaires courent pour aller dire au jeune homme que maman arrive de se cacher. Parfois, il rentre dans les toilettes. Bien sûr. What is life? Bien adulte. Sûr. Oui. Le papa, il a son entreprise quelque part à Niconako. Non, mais en tout cas, ça commence à être... Excusez-moi. On va clore la partie témoignage ce matin. Mais ce que je voudrais dire, n'est-ce pas mieux de crever l'abcès pour éviter ce genre de choses? Parce que je m'imagine difficilement, moi, adulte, travaillant avec joie dans l'entreprise de mon père. Et quand la femme de mon père arrive, adulte que je suis, peut-être que je suis directrice des ressources humaines, je ne sais pas quoi, je cours me cacher pour qu'à l'âge adulte là, madame ne sache pas
Non, il vaut mieux crever l'abcès. Dans le meilleur des mondes, dans le cas où ils sont présentement, en tout cas, dites-nous. Parce que si votre père lègue la maison à vous et à votre mère et que vous êtes au courant que vous avez des grands frères, discutez pendant que papa est encore en vie pour savoir si vos frères savent que vous existez. Il a cette capacité. Discutez. Ça fait quoi? Non mais... Bon, ok. Ça dépend de la santé de papa aussi. Bon, d'accord. En tout cas, chacun son avis. Si c'est possible, demander. Chacun son avis. Mais avec... Pour avoir quelle réponse en fin de compte? Même quand c'est possible, je pense que c'est le papa même qui doit le dire. Oui, c'est le papa. Il va vous rassembler, vous dire, vous savez, voilà. Il le dira tranquillement. Sans même... de la pression là où il n'y en a pas, je crois. Voilà. D'accord. Il y a des papas qui font ça, ils partent et maintenant les familles que les enfants peuvent souhaiter ici à Lomé, c'est d'avoir une maison que leur papa a laissée pour eux. Et ils se cherchent. L'entreprise peut faire faillite à tout moment. La maison va exister. D'accord. Alors bonjour Neta, bonne émission à vous. Je suis d'accord avec tonton Kevin, ce monsieur. Bon d'accord, ça c'est par rapport au premier témoignage du jour. Il y a énormément de messages. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Et qu'est-ce que j'en ai appris aujourd'hui? Je vais présenter mes enfants. Présenter. C'est un message qui nous est venu du Ghana, donc la seule chose que je ne sais pas si monsieur peut-être est dans la même condition. Ah, ok. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense que la fille explique un peu mal le problème. Je pense que le papa n'a pas trop des compagnies. L'explication, ça c'est compliqué. Le message est très très mal libellé. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je dirais de prendre cette maison et être à côté de leur maman. C'est Abidé depuis Sanda, préfecture de Bassar. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. J'aime vraiment le fait que monsieur Kevin nous ait... La phrase, bon je vais dire, nous aide dans les conseils parce que nous induisent en conseil, on induit en erreur. Ah mais ouais, c'est l'induction. Est-ce que... Oh, c'est bon. Mais je voudrais poser quand même cette question-là. Je veux poser la question à monsieur Kevin et à votre oncle. Okay. Je suis métisse. Dois-je continuer le message? Ok. Batiana, Kevin, dois-je continuer le message? Allons-y. Ok. Je suis métisse. De mère russe et de père béninois, mais nous habitons au Togo. Lorsque vous dites que nous ne sommes pas totalement bien, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que ce sont plutôt, la plupart du temps, nos frères noirs qui nous considèrent comme des yovos et qui nous maltraitent en ayant même à aller jusque dans le spiritisme. Bon, je vais arrêter le message là. Alors, donc, je crois que c'est comme le disait Naïda, tout est au cas par cas. Moi, je connais des familles où les deux sont mélangés. Enfin, ils se connaissent, ils s'aiment. Ceux qui sont ici vont passer des vacances chez leurs frères. Les frères viennent et vice versa. Ouais. Et même nous ici, même si on a la peau bien noire, nous sommes des métis. Maman, regarde-moi, il faut je devoir. Regardez mon front. Quand tu as un papa qui est du nord, une maman qui est du sud, c'est un métissage. Je suis un pur métis ici. Sincèrement, je suis d'accord avec moi. C'est au cas par cas. Attendez, même ces considérations de lui, il est métis, lui, il est noir, il est blanc et tout. Bon, on oublie, on avance. Je crois que notre téléspectateur nous a mal saisi. Oui, c'est pourquoi je veux juste expliquer ça, parce que le temps fait... L'Africain, en réalité, n'est pas encore prêt pour accepter que leur frère ou bien leur papa ait des enfants métis.
Non. Non, pas tous les Africains. Je m'explique. Pas tous les Africains. C'est ça qui fait que moi, par exemple, dans notre société ici, métis que je suis, c'est pas 100%, mais c'est ça qui fait que les gens, dans certaines familles, n'apprécient pas les métis. Non, mais moi, c'est ça qui fait que M. Kevin dit qu'il ne sommes. Il a compris. Non, on va pas revenir dessus. On va même pas revenir sur ça. Kevin ici, il est métis. Ne serait-ce que quand on compte le nombre de pays dans lesquels il a vécu. Moi, je suis un vrai métis. Moi, je le dis, je suis métis. Je suis du nord et du sud. Une bonne métisse. Moi, je suis métis. C'est ça. Regardez la peau claire et tout. Quand les enfants métis de leurs frères arrivent au pays, ils sont très contents. C'est vrai. Ils sont très contents. Voilà. Alors, merci beaucoup, Batiana. On a bonjour pour l'émission. Je prie ses enfants. Merci pour l'émission. Je prie ses enfants d'aller vers le Père et qu'il appelle les frères en Europe pour leur connaissance avant sa mort. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Nectar Lomé. Je suis Christopher depuis Cotonou. Okay. Je suis votre émission sur TVT. J'ai aimé. Pour le problème que vous posez, j'ai exactement un cas actuellement à Lomé. Le papa, sous la pression de la fille, est né de la seconde femme, a amené l'un des enfants qu'il a eu avec la première femme chez un notaire afin que cette dernière soit témoin et signe que le papa n'a aucune part dans les biens, maisons et autres, et que tout a été réalisé par les moyens de la seconde femme. C'est vraiment aberrant. Mais moi, j'ai juste conseillé aux deux enfants de la première femme, en quelque sorte déshérités, dont le premier ne vit pas au pays, de bosser dur pour leur propre réalisation et de ne pas compter sur les biens de leur papa. Merci et merci au beau monsieur, lequel il y a beaucoup de bons poids. Ils sont quatre. Pardon, tu ne me vois pas là. Il y a au moins 4 beaux messieurs ici. C'est important. Et on termine avec bonjour à vous tous. Bonjour. Monsieur Kevin, vous êtes un homme sage. Vous n'avez pas que la sape, même si franchement aujourd'hui là on regarde votre sape jusqu'à on se rince les yeux. Tonton Elias, ne te fâche pas, hein. Aujourd'hui tu as trouvé un rival, un maître, pas un rival. Pardon, Kevin est venu tous les jours. Aujourd'hui tu as trouvé un rival. On vous aime tous et merci pour tous les conseils. Merci pour tous les conseils, Victor. Merci pour tous les conseils. Merci pour tous les conseils que vous nous donnez. Moi aussi, j'étais là et j'ai suivi... Ah, vous êtes fatigué, Batiana. Hein? Beaucoup se plaignent de ce que Batiana n'était pas content. D'accord. Batiana, maintenant, quand tu Alors, passes... tous les autres témoignages, on reviendra dessus. Et on va forcer Kevin à être là pour pouvoir interagir. Donc, c'est avec plaisir. Oh, yes. Fais un peu le bruit de la chaussure. Elias. Maman, faut pas essayer ça. Félix n'a pas Félix a dit. Ah, maintenant, tu t'es question de la matière. S'il vous plaît. Tu t'es question de la matière. Allez, merci infiniment. On a ben voilà, 7 autres témoignages, ça va être compliqué. Et on va forcer Kevin toute cette semaine et toutes ces vacances-là à être là le plus selon sa disponibilité pour aider Batiana. Mais on espère que nos 2 témoins de jour ont vraiment retenu. Merci infiniment Batiana, merci à Kevin aussi et merci à vous la famille. Allez, juste après le jingle, nous allons parler de programme de vacances. Je suis choquée. Pour vous faire vivre les vacances autrement, la TVT vous offre Féfé Vacances édition 2022. Féfé Vacances, c'est le show, les différents jeux d'enfance, les retrouvailles et la danse, tout dans une ambiance festive. Vous êtes jeune et vous voulez participer à Féfé Vacances? Envoyez votre nom suivi de votre âge au numéro 98 07 62 18. Féfé Vacances, premier numéro ce samedi 30 juillet à partir de 10h sur la première. Féfé Vacances, vivez autrement les vacances sur la TVT.
donc par des frères qui sont venus réclamer leur héritage à Kevin et à Elias. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que celui qui est à côté de toi, non? Élégance, na beauté, na everything quoi. Donc du coup, je veux savoir si c'est le frère métis de Siamé. Comme toi, tu es allé à Nero là. Non, c'est pas le frère métis, mais on le reconnaît dans la famille quand même. On le reconnaît dans la famille. Dans laquelle famille? Dans notre famille, à nous. Laquelle? On a Kevin qui est là, Kevin doit attester. Oui, la famille. Dans laquelle des familles? Nectar. Nectar Family. Nectar Family. Family. Alors, bonjour messieurs. Merci à vous d'être... Je prends la montre volontiers. Moi, je prends les chaussures. Tu sais que ça, c'est mon kiff. Bien sûr. Alors, vous êtes déjà dépouillés, donc il faut faire avec. Bonjour, chère famille. Comment tu l'as dit? Family Nectar, bonjour. Family Nectar. Yeah. Wow. Ok, bonjour Aïcha et bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau. Voilà. C'est que j'ai beau regarder, je ne vois pas très bien ta ressemblance. Il y a de la ressemblance, il n'y a pas match. Parce que vous voyez bien, on se... Passons, il a les plaquettes de chocolat, t'as ton ventre. Non, mais il n'y a pas ventre, il y a plaquettes, vous ne voyez pas, tout est fermé. Tout est fermé. Voilà, il y a la ressemblance. Vous avez le grand frère, le petit frère et tout. C'est la famille, c'est la féminine. C'est qui le grand frère, le petit frère? C'est toi le grand frère. Le grand frère, le petit frère. Kevin, c'est quoi? C'est l'aïeux. L'aïeul. Kevin, c'est l'aïeul. D'accord. Alors, je crois que maintenant, c'est bon avec le micro. On vous laisse dire bonjour et puis vous présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est A.S. Afo. Je suis réalisateur du film Prince des Poubelles. Monsieur A.S. Afo, réalisateur du film Prince des Poubelles. À part le fait d'être dans Nectar Family, je sais pas, Family, présentation. Oui, moi, c'est Adam Lamboni. Et je suis scénariste et aussi acteur dans Prince des Poubelles. Voilà. On va parler tout à l'heure du Prince des Poubelles, mais avant cela, comme je le disais, chers amis, à l'entame de cette émission, la télévision togolaise, vous faites bien. On est en vacances et vous savez que les programmes changent en temps de vacances. Il y en a un qui arrive tout feu, tout flamme, d'où la présence du lumineux Kevin sur le plateau. Alors maintenant, on revient sur ce qui t'emmène sur le plateau. Merci maman. Mais quand tu me présentes comme ça, j'ai envie de venir tous les jours. Il faut venir tous les jours. Voilà, donc je suis là ce matin et justement pour parler de Féfé Vacances, qui est un nouveau programme sur la première. Et désormais, je pense que les vacances auront un nom. Sur la première, ce serait Féfé Vacances avec tous nos jeunes, nos enfants également. Et voilà, on démarre le tout premier numéro le samedi prochain. Je serai à partir de 10h sur la première. Et voilà, j'invite tous les enfants, tous les jeunes de tous âges. En tout cas, vous serez servis. Parce qu'il y aura des... Et tous âges. Il a dit tous âges. Tous âges. Tu veux connaître l'âge? Oui, à partir de quel? À partir de quel âge? À partir de 8 ans déjà, nous recevons tous ces enfants à partir de 8 ans. Toi, tu peux aller, mais Elias, ça va être un peu compliqué. Eh bien voilà, ce serait une manière en tout cas d'intégrer ou bien d'occuper ces jeunes-là pendant les vacances. Et ce serait des jeux d'enfance, tous ces jeux-là qu'on a l'habitude de faire quand on était petit, Ampé, Kanimbébé, tout ça là, et Avouroke, tout ça là. Donc venez, et pour participer à cette émission, il faut juste envoyer votre nom et âge au numéro 98 07 62 18, 98 07 62 18. En tout cas, les parents qui nous suivent ce matin, vous pouvez envoyer vos enfants. Déjà à 10h, nous les recevons dans le studio vert de la télé, et on va mettre justement l'ambiance avec tous nos enfants pendant ces vacances, et vous allez adorer. Voilà. Et il y aura beaucoup de l'eau également à gagner. Beaucoup de l'eau. Alors si on comprend bien, la seule chose, c'est qu'il faut que les enfants soient là présents. Oui. Ils n'ont rien à apporter. Non. Okay. Par contre, ils vont venir participer à des jeux et repartir avec des lots. Oh my God. Oh là, je comprends pas. Alors, oubliez toutes les fois depuis plusieurs mois sur ce plateau, je dis je suis maman.
absolument pas. Mon père Bachana est dans la place. Et moi, la petite Aïcha, samedi, je suis là. On est quoi alors? Tu te connais? Tu la connais, non? La petite Aïcha. Tu m'as collé. Oh, ya, toi. Aïcha. Viens ici. Si c'est toi seulement là. Tu es plus petite. Maman. Alors donc, c'est pas payant. Non, c'est pas payant. C'est pas payant. Non. On prend le numéro, Oui. on inscrit son enfant, Oui. ou en tout cas l'enfant s'inscrit, Oui. et puis il vient. Il vient. Ce qui veut dire que tant qu'on n'est pas inscrit, on ne vient pas. Non. C'est-à-dire qu'il faut forcément s'inscrire parce que on a assez, il y aura du monde, donc il faut déjà limiter. Quand on a assez du monde, il faut partager peut-être ce nombre-là en 2 groupes. Et il faut mettre un peu de l'autre parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils soient trop étouffés et puis qu'ils ne sentent pas là. Parce qu'à la base, ce sont les enfants qui doivent se sentir dans Féfé Vacances. Donc quand eux tous ils sont là, on va leur permettre de danser, de s'amuser. Et voilà, tout le monde doit profiter de ces vacances-là. Alors, jusqu'à quel âge quand même? Bon, on prend de 8 ans jusqu'à 16 ans. 8 à 16 ans. Oui, 8 à 16 ans. D'accord. 8 à 16 ans. Oui, même si à 16 ans la personne a son bac, ça ne change pas son âge. Ça ne change pas. Ouais, ce serait à 10 heures. À 10 heures, chaque samedi à partir de 10 heures. Donc quand les enfants sont là déjà à 10 heures, on va prendre les dispositions pour qu'on commence très vite et que les enfants s'y retournent vite à la maison. Oui, il faut que je rappelle aux parents que parmi les lots que les enfants auront à gagner, il y a des bons de jeu. Des bons de jeu dans des grandes salles de jeu ici à Lomé. Aïe, 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 voilà. aïe, Donc, aïe. il y a des jeux 3D où les enfants sont curieux aujourd'hui, veulent voir comment ça se passe. En tout cas, venez, ce serait en tout cas des moments fabuleux, des moments merveilleux. Voilà. Et comme tu le dis, on va retrouver tous les jeux de l'enfance. Hein. Il y aura le ampé, il y aura plusieurs choses. Et je crois même qu'il y a un spot qui va vous permettre de bien suivre encore une fois. Et on va revenir pour qu'on puisse rappeler et bien tabler sur le numéro surtout, sur lequel vous pouvez donc envoyer, parce qu'on a déjà des messages. Bonjour, envoyez le numéro s'il vous plaît. Avec la complicité de la réalisation, on vous montre le spot et on revient. Pour vous faire vivre les vacances autrement, la TVT vous offre Féfé Vacances édition 2022. Féfé Vacances, c'est le show, les différents jeux d'enfance, les retrouvailles et la danse, tout dans une ambiance festive. Vous êtes jeune et vous voulez participer à Féfé Vacances? Envoyez votre nom suivi de votre âge au numéro 98 07 62 18. Féfé Vacances, premier numéro ce samedi 30 juillet à partir de 10h sur la première. Féfé Vacances, vivez autrement les vacances sur la TVT. Voilà donc Féfé, vas-y prononce. Féfé, ni le féfé. Voilà, il y a faim, le vacances. Comme le métissage, il y a bombo. Non, mais c'est vrai, c'est genre, on sent de la. Voilà. On sent quoi? Ouais. Pourquoi il y a un silence en même temps? Oui, on sent quand quoi? je parle, les gens... Le faux femme. Eline, le faux femme. Sorry. Alors donc, on revient, c'est ce samedi, à partir de 10h. De 10h. Vous devez venir ici à la télévision togolaise. Mais avant, il faut forcément s'inscrire. Oui. Et pour s'inscrire, le numéro? C'est le 98 07 62 18. 98 07 62 18. Voilà. 98 07 62 18. Alors bonjour, bonne émission à vous. S'il vous plaît, concernant Féfé Vacances, les enfants de 5 ans aussi ne peuvent pas participer. Monsieur Olivier. Ce qu'on va faire, c'est Monsieur Olivier qui vient de nous écrire. Monsieur Olivier, on va vous permettre d'envoyer vos enfants. Envoyez-les. S'ils ont 5 ans, mais envoyez-les. On va s'amuser. Non, vous savez, aujourd'hui, les enfants de 5 ans, ils réfléchissent comme les enfants de 10 ans. Voilà. Donc, un enfant de 5 ans déjà. C'est vrai qu'il y a ils sont speed. Très speed. Je suis quoi? Envoyez-les. On aura des jeux pour eux également. 5 ans. Voilà. Envoyez-les. On va les recevoir et on va s'amuser. Et puis, je rappelle rapidement, maman, que dans Féfé Vacances, pour cette période de vacances, nous octroyons également des bourses. Il y a une école, ESSEG,
qui passent par l'émission pour octroyer des bourses aux nouveaux bacheliers. Hein. Vous avez eu votre bac scientifique et vous voulez faire des statistiques ou les mathématiques. En tout cas, nous avons 3 bons pour la licence professionnelle à ESSEC et nous avons également 3 bons pour le master. Donc déjà, quand vous vous inscrivez sur le numéro, vous avez la possibilité de passer au concours et dès que vous réussissez au concours, l'inscription elle est gratuite. Que ce soit en licence professionnelle ou en master. 98 combien? Waouh. Et pour la licence, la valeur c'est 50 000 et pour le master, la valeur c'est 100 000. Wow. Voilà, donc dès que vous vous inscrivez sur le numéro de l'émission, sachez que vous réussissez au concours, c'est gratuit l'inscription pour vous. Voilà. On rappelle encore une fois le numéro, s'il te plaît. C'est le 98 07 62 18. 98 07 62 18. 98 07 62 18. Nous avons également des kits scolaires pour les enfants, les jeunes, et qui vont repartir à la maison certainement. Ce sont les vacances. Il faut amener les enfants à aimer déjà l'émission et à s'occuper. Et les préparer pour la rentrée rapidement. Voilà. C'est Kevin, quoi. Vous pensez à tout, toi et ton équipe. Oui, bien sûr. Toi et la très grande équipe. C'est une grande équipe avec laquelle on travaille. C'est une grande équipe, C'est une grande équipe. Moi, je suis dans l'équipe aussi. Non, toi, tu peux pas en faire partie. Attends, vous savez, quand on sort de la descendance de maman Aïcha, mais il faut faire, mais si tu dis descendance, là, tu as un cadeau. Alors, merci beaucoup, Kevin. Tu restes bien sûr avec nous. D'ici la fin de l'émission, on va encore vous proposer le spot de Féfé et le numéro. Mais pour l'heure, nous sommes avec Monsieur Afo et avec Monsieur Adams. Et on va parler d'une... comment je vais dire, d'une nouvelle sortie qui va éblouir le peuple togolais. Mais quand on entend le titre Prince des poubelles, je me dis, Elias va chercher quoi encore? J'ai beau parler. Il y a l'argent dans la poubelle, maman. Ne fouille pas dans la poubelle. Ne fouille pas dans les poubelles. Ne fouille pas. Jusqu'à on a fait élément sur toi. Alors, on va en parler. Prince des poubelles, c'est sûr qu'on ne va pas tout dévoiler. Hein. Mais quand même, on aimerait avoir quelques effluves de cette nouvelle sortie-là. Qui s'y lance? Le scénariste? Ok, merci. Prince des poubelles. Je sais que il y a beaucoup d'interrogations quand on entend le titre. Et comme tu l'as si bien dit, on ne va pas tout dévoiler. Mais quand même, on va vous mettre l'eau à la bouche. Aïe, aïe. Et... comme ça, c'est Prince des poubelles, oui, vraiment, c'est un prince des poubelles. Est-ce que il est dans les poubelles, il ramasse les poubelles? Bon, voilà, c'est l'histoire pleine de rebondissements d'un prince qui est mis à la porte à la mort de ses parents adoptifs. Aïe, aïe. Ses richissimes parents adoptifs, bien entendu. Et il est mis à la porte et maintenant, de nouveau, il est adopté par un sénateur du nom de Pacha. Et ce sénateur, il se trouve être le père de l'ancienne camarade de classe de Prince, qui est prénommée Jessica. Oh. Wow. Voilà. Le suspense. Là, déjà, oui, rien que petite phrase, les 2 phrases là déjà, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il s'agit d'un prince. Oui. Malheureusement, ça ne rejoint pas un peu le témoignage de tout à l'heure, non? Il est mis à la porte de chez lui au décès de ses parents, c'est bien ça? C'est pas un décès, puisque à la longue, au fil du film, on verra qu'il va retrouver ses parents, son père biologique. Voici ce qu'on va faire. Avec la complicité de la réalisation, on va vous montrer ce petit élément-là. Et puis on se retrouve juste derrière.
Togolese, Proud Togolese Movie. Et oui, le cinéma togolais vous revient encore plus fort avec l'événement le plus important des vacances au 228. L'avant-première tant espérée de votre long métrage Prince des poubelles. Un film passionnant avec des acteurs passionnés comme Jean-Claude Oyali, Angie Aquignon Béatrice, dans ce cas accepte Prince Papa, Queen Katari, Claude Bichin, Feu Gaglo Achina Di et Movie Locosto. Mon plus grand désir, c'est de te rendre heureuse. François Xavier Toisson, Jamais de la vie. Béatrice Alovor. Qu'est-ce que tu veux au juste? Parisette, Ibrahim Aboubakar. Calme-toi s'il te plaît, c'est pas encore fini. Marraine Awade Yolande. Il y a un grand secret. Et bien d'autres encore. Prince des poubelles Est un film culte qui relate nos réalités quotidiennes, qui montre les péripéties d'un amour impossible entre fils et filles d'opposants politiques et qui prouve que les acteurs togolais n'ont rien à envier aux autres. Notez bien, un spécial hommage sera rendu à notre doyen Gaglo. Cher public togolais, faisons massivement le déplacement pour soutenir le cinéma togolais. Hey, Mr. Traoré, what's up? Nice game. The job you're asking me is a bit difficult. But trust me, I will do that. The boys got a kidnapping job. The deal is 3 million and here is 1 million advance. Since when have you started lying to me? Lying? What are you talking about? C'est lui-là même qui m'a renvoyé de la maison. Ce bâtard-là. Hé, Master Dion, allez, pardon. C'est un peu qui m'a entraîné dans tout ça. C'est Giga, laisse-le. Nous allons le laisser tenter sa chance. Jamais. Si ce n'était pas à cause de lui, tu serais actuellement ministre. Ouais. Et je ne t'aurais pas connu. Sache que je ne permettrai jamais à personne, je dis bien à personne, de te faire du mal. Fils de pute, tu oses te foutre de moi. Tu veux manger dans le même plat que moi? Capitaine, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger dans le même plat que moi? Fils de qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Tu as une crève la faim. Qu'on a ramassé dans les poubelles? Farfelu. Personne ne se mettra à travers de nous. Nous allons nous marier. C'est toi qui as laissé entrer ce bandit? Oh non, papa. Moi, je ne lui ai même pas. Tu es viré. Eh, papa. Oh! Moi, je l'ai même pas vu. Allez, est-ce que je t'ai vu? Tu as escaladé mon mur? Brigand du grand chemin. Tu as escaladé mon mur. C'est compliqué. Moi, je savais du coup, c'est un voleur. Ah, comme il est vilain. Ça. Oui. On a demandé à te voir parce que on a un gros souci. Voilà, folle, encore ici? Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Va-t'en! Idrissou! Ah, ça vous l'aille! En plus, elle connaît le nom de mon mari! Va-t'en! Idrissou! C'est qui au juste cette folle? Cela ne te regarde en rien, car c'est mon affaire. C'est pas mes problèmes. C'est mon affaire. Attends, ton affaire? Mais j'ai l'impression que parfois tu oublies que toi et moi nous sommes mariés, pas moi. Écoute, c'est Prince que j'aime et il est le père de cet enfant. Et si tu ne peux pas comprendre ça, je fais mes bagages et je quitte tout de suite. Le rêve, ça. Ah bon? Tu vas quitter cette maison? Tu te laisses sans tes bagages. Garde! Pardon. Dehors! Oh, pardon. Pardon. Oh, c'est votre vie, non. Et tu avec ta fifi. Et papa. Allez, va-t'en. Tu vas être envoyé. Lève pas.
Prince, on ne devrait pas, tu sais. Écoute, je crois que c'est ce que toi et moi on veut. Je veux que tu reviennes à la maison. Tout ce que je fais, mon plus grand désir, c'est de te rendre heureuse. S'il laisse tout ça là, je refuse son capitaine. Pour le prince. Tati, attends. D'accord. Je vais pas te louper. Hein. Oh, arrête, viens, on va partir. Non, Prince des poubelles. En tout cas, avec la petite phrase « Toi qu'on a ramassé dans les poubelles là », ça peut déjà dire beaucoup de choses. Hein. Et c'est une nouvelle sortie que vous allez bientôt découvrir, cher public, chers cinéphiles togolais. Et ce que j'aime particulièrement, réalisé par un Togolais, écrit par un Togolais, tourné par des Togolais. Et quand on voit, c'est la crème de la crème hein, des acteurs, sauf moi. Je ne comprends pas, monsieur le réalisateur, pourquoi mais quand même. Je ne te connaissais pas des talents d'actrice. Kevin, parle. Ce n'est pas... Je suis au cinéma. Ce que les chaussures de Kevin font. C'est ça, en fait, c'est l'exploit de ces chaussures, c'est ça, maman, fait dans le cinéma. Ben, là, je te donne le rôle principal pour le prochain film. Alors. Adjugé. Adjugé, hein. Devant la population, tout le merci. Merci. Félicitations. C'est là où maintenant il faut faire papa, merci. Donc il faut venir faire ça en même temps. Maman et moi marchons ensemble dans toutes ces choses-là. C'est juste une phrase égarée comme ça que j'ai ajoutée. C'est mieux de le jeter, merci. Voilà, c'est mieux de le jeter. Alors donc, c'est un long métrage de combien de 1 heure, 2 heures Oui, c'est de 2h10 minutes. 2h10 minutes. En fait, ça devait être... En fait, au départ, c'était une série. C'était parti pour être une série. Et ça devait être une co-réalisation avec des réalisateurs de Nollywood. Mais au finish, ils nous ont dit, faites commencer quelque chose, on va voir si vraiment au Togo, vous avez vraiment... Ah, ça, ils sont bien tombés. Et donc, bon, comme vous l'avez dit, on a essayé de prendre la crème des crèmes des acteurs togolais et des techniciens togolais. Et on a fait ce qu'on peut faire. Et ça a donné un produit quand même qui est plus ou moins satisfaisant. Et donc, j'invite le public togolais à venir découvrir. Nous n'avons rien à envier aux autres aujourd'hui. Alors, on n'a rien à envier à tous les autres, hein, Ghana, Wood, bon, Nollywood, et on en passe. Le Togo se réveille totalement aujourd'hui et nous voyons des réalisations extraordinaires, des réalisations super. Il y a des questions qui arrivent. Non, attendez. S'ils sont là, c'est pour parler de la grande sortie, l'avant-première. Comment vous voulez qu'on vous... C'était tout ce qu'il y avait à montrer qu'on a montré. On n'a rien coupé. Quelqu'un dit arrêtez de parler, ramenez le film. C'est pas film on fait. C'est pas aujourd'hui, il faut tout suivre. Voilà, c'est l'extrait. C'est pas aujourd'hui, vous pouvez tout suivre. C'était l'extrait. Non mais faut pas aimer trop la facilité non plus. Hein. Voilà. Alors oui, toutes les questions que vous posez, quelqu'un demande comment il va faire pour retrouver si c'est Gagolo son père. Alors déjà on fait un gros kiff à Gagolo de là où il est, grand acteur togolais qu'on a tous aimé. Hein. Oui, il est d'ailleurs le metteur en scène du film. Oh là là. Et il a tellement souhaité qu'on sorte ce film que ça nous... C'est avec pincement au cœur que, bon... nous disons qu'aujourd'hui, il n'est pas là pour suivre l'événement, mais nous savons que
là où il est, il nous soutient. Et c'est pour cela que nous prévoyons lui rendre un vibrant hommage le jour-là. Donc c'est en fait 2 événements. Il y a l'hommage au doyen Gaglo et puis l'avant-première projection du film. Alors, on parle de l'avant-première projection et elle se tiendra où cette avant-première-là? Oui, l'avant-première se tiendra à l'hôtel La Concorde. Et hôtel La Concorde, je ne sais pas s'il faut donner la situation géographique. À Dido-Adin. À Dido-Adin. Donc, le 30 juillet. Je suis étonnée qu'ils connaissent, c'est pas son quartier, tais-toi. Si tu veux le défendre, si je vais te frapper. Je suis pas loin de là. Alors, attention à toi. Alors, l'avant-première, c'est ce 30 juillet à l'hôtel La Concorde. Et comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, en fait, ça va être vraiment du ouf. Ah, ça? Donc ça, on le promet. Comme on l'a dit, il y aura avant la projection un hommage qui sera rendu au doyen Gaglo à China. Et c'est le lieu de remercier notre ministère de tutelle. Je vais parler du ministère de la Culture du Tourisme qui nous accompagne dans ce projet-là. Et nous allons rendre un grand hommage artistiquement, en fait. Et on ressent toute l'émotion que vous avez voilà, de parler parce de que Gaglo. quand je parle de Gaglo, bon, Salim, il nous a suivis tout au long de ce film. Et ça fait vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle souvent de lui. Donc, nous allons lui rendre un hommage artistiquement. Il y aura des slameurs, il y aura beaucoup de gens. On ne va pas tout dévoiler ici. Et puis ensuite, il y aura la projection du film. Et je promets quand même que le public togolais va vraiment adorer. Ils vont vraiment adorer le film. Et parce que c'est un film plein de rebondissements, plein de suspense, qui parle, qui aussi transmet beaucoup de messages. Et surtout le message, par exemple, il le disait quand il parlait de l'histoire du film, c'est l'histoire d'un amour impossible entre 2 politiciens qui se considèrent comme des ennemis. Mais les enfants ont réussi, ils vont réussir à les outrepasser. Voilà. Donc c'est en fait c'est pour dire que c'est un message de vivre ensemble. Ça touche beaucoup de thèmes. Tolérance, l'homosexualité, les rivalités politiques, religieuses, le vécu quotidien, ça touche un peu de tout. Et alors, je crois que c'est un film à voir, absolument. Absolument. Hein? Good morning, my teacher, Mr. Afo Arbo. Yeah. So you are English teacher? Sure. Yay! You still teaching, sir? Sure, I do that. Okay, so this Friday will you be here to speak English with us? For sure. For sure. It's gonna be good day. It's gonna be great. Yeah. How do you call poubelle in English? Oh, no problem with that. No! Oh, please, teacher, why are you taking my place in this time? This is my show comment on appelle les time. ordures en anglais? You want me to say what in English? Ordures. Ah, the ordures. C'est pas ça. Et vendredi, je dis ça. le camion qui transporte la poubelle. Les ordures. Oui. Donc, déjà, il faut savoir que, vous savez, les camions qui transportent les ordures, c'est un gros véhicule. Bonjour la team, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour le cinéma togolais. On a hâte de venir suivre. Force et courage à vous et on sera là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On va pas faire de pub. Comment est-ce que je vais dire ça? Est-ce que c'est une station d'essence? Rouge, blanc. Compliqué. Non. On ne peut pas faire de pub. C'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. On va continuer. C'est pas ça. Ok. Voilà. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Pourquoi vous ne jouez qu'entre vous, les stars, et vous ne prenez pas des visages qui sont inconnus? Je crois qu'il y a quand même dans le casting des personnes qui ne sont pas... Oui, il y a des gens qui sont à leur
Et c'est Oui, le premier plateau. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pris que des stars. Par exemple, même la coproductrice, que je salue au passage, Madame Yolande Awadé, elle a joué, c'est sa première fois qu'elle a joué dans un film. Voilà. Donc, on n'a pas pris uniquement que les visages connus, des stars. Alors, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, après, ça c'est une autre question, vous trouvez tous ces films togolais qui sont réalisés par des Togolais. Restez connectés, on aura de bonnes nouvelles à vous annoncer très très bientôt. Et je veux savoir s'il y aura un tapis rouge. Je m'apprête déjà. L'acteur principal, là, je l'aime trop. Et qui ne l'aime pas? Bien sûr, il y aura un tapis rouge, comme à Hollywood, on fera ça. La soirée sera. C'est pourquoi je dis, on vous promet du ouf. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je serai au Togo pour vous soutenir depuis le Bénin. Venez. Super. Et ça nous permet de dire comment faire si on veut assister à l'avant-première. Est-ce qu'on doit avoir des cas d'invitation? Est-ce qu'on a des tickets à payer? C'est gratuit. Est-ce qu'il faut juste parler anglais? On prend un numéro. Hi Mr. Afro. Et puis, comment on dit en anglais, je veux participer à l'avant-première de Prince des Poubelles, rapidement. Ok, donc en anglais. L'anglais togolais ou Mon frère, ce que tu veux, ce que tu veux. Laisse-le, vas-y. Franck, merci Machana. Alors, pour y participer? Donc pour y participer, c'est très simple. Et vous pouvez soit appeler au 90 01 05 31 90 01 05 31 ou le 90 05 72 71 90 05 72 71 pour avoir votre ticket qui est disponible. Les tickets sont disponibles. Voilà, appelez les numéros que je viens de vous communiquer pour 90, avoir votre 05, passe 72, pour 71, la soirée. 90 05 72 71. Oui. Exactement. Ça c'est le second. Le premier, le premier c'est le 90 01 05 31. Voilà. Oui, je voudrais préciser qu'il y a 3 tickets. Il y a les tickets de 10 000 francs, les tickets de 15 000 francs et VIP 25 000 francs. Ok. Donc, ticket de 10 000, ticket de 15 000 et pour les VIP, comme nous, 25 000 francs. C'est très important. Alors, voilà, un autre message du Bénin, je voudrais avoir la situation géographique de l'hôtel où cela se déroulera. Bon, déjà, c'est ce 30 juillet, samedi, ce 30 juillet. Et il vaut mieux appeler sur ce numéro-là quand vous arrivez au Togo. Et on pourra vous diriger et vous donner toutes les autres informations. On est d'accord? Oui, tout à fait. Comment on est d'accord là, même on dit ça comment? Ah oui, ok. Ah oui, ok. Non. Right? Yeah. Right. Or you can say, are you on the same page? Yeah, the same page. Salut. Alors on a d'autres acteurs également qui sont avec nous. Et on a... C'est le bonjour là? Bonjour. Jour. C'est ça même. C'est ça même. Oui, bon. Bonjour. Ça va, maman. Elle a sors ça. Comment ça va? Sors le mot. Ça avec l'émotion, je réponds. Ça va bien. La fille, elle est restée. Finalement, la fille. Elle est papa. C'est l'émotion. Elle est papa. Attends, les larmes. Il a enlevé les lunettes. C'est l'émotion, c'est les larmes coulent au travers des lunettes, quoi. Alors rapidement, on vous laisse dire bonjour, vous présenter aussi. Voilà, donc moi c'est Rabbit Rams. Ça, c'est mon nom d'artiste. En vrai, mon nom c'est Abdouloup Tkakshiba, que nous ramène jamais d'Emdunguna. Hein? Abdouloup Tkakshiba, que nous ramène jamais d'Emdunguna. Pardon, mais ça, faut le montrer lui seul. Pour qu'il se présente aux téléspectateurs.
Voilà, on va te montrer, on va vous montrer tout seul. Oui. Voilà, regardez votre caméra et présentez-vous. Voilà, donc je disais que mon nom d'artiste est Abdouloup. Quoi? Mais si tu veux couper, c'est simple. C'est simple, vraiment. Le couper, c'est simple. On peut faire un petit jeu. Oui, on va faire un petit jeu. On peut faire un petit jeu. Ok. On peut crier Everybody say. Vous tous ne répondez pas mon nom d'artiste. On peut essayer. On ne répond pas le nom d'artiste. C'est quoi le nom d'artiste? Ok, d'accord. C'est coupé. C'est parti. C'est la fin qui est importante. C'est bon. Donc on va faire le jeu. On peut aller? On peut aller? Oui. Everybody say. Abdul Jakuna, Duna. Non, je suis impressionné. Notre maman, elle a une mémoire fraîche. Ah ouais, la fraîcheur, la fraîcheur. Donc, j'ai remarqué une chose à partir d'un instant. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Oui, la preuve, il y a beaucoup d'hommes ici, mais c'est la femme qui essaie. On va refaire les choses. On dirait que tu te perds toi-même dans ton nom. Alors, on le retrouvera également aussi dans le film Prince des poubelles, une réalisation togolaise, un film de Steven A.S. Afo. J'ai failli dire parler, mais Steven c'est déjà anglais, donc on va même pas rajouter. Et sur un scénario de notre cher Adams, c'est pas Adams l'élu, hein? Oui, Adams. Oui, mais c'est pas Adams l'élu en tout cas. L'élu, bon. Comme vous voulez. On ne sait jamais. Et le Prince des poubelles est une sortie que vous aurez à suivre ce 30 juillet. Ce 30 juillet à partir de 19h30, c'est ce qui est important. À partir de 19h30. Et je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de retard. 19h30 pile. Time is money. So time is money. Yeah. All right. Même si on ne parle pas anglais, ça là, nous tous on connaît. C'est vrai, time is money. Oui, on va le laisser traduire dans sa langue. The time is ok. Morning. Moi-même, je respire à sa place. C'est long. C'est super long. Bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais, par ce message, féliciter vraiment les Togolais. Je vous suis depuis le Niger pour tout ce que vous faites. Un nouveau film. Et le problème ou le souci, c'est que vous ne les exportez pas pour que nous puissions également les voir. Alors, moi, je ne pourrai pas faire le déplacement, mais j'espère qu'une solution sera trouvée pour qu'on puisse suivre ça aussi à Niamey. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce que vous ferez un tour jusqu'à l'intérieur du pays pour l'avant-première? Oui, nous avons ça en projet. Okay. Donc, nous attendons les appuis qu'il faut pour pouvoir le faire. Ok, d'accord. Et nous savons que nous allons les avoir parce que les plus hautes autorités du pays sont en train de prêter une oreille attentive à vos requêtes. Voilà. Ok, d'accord. Le Prince des poubelles, avant-première à l'hôtel Concorde. Et quand on dit Concorde, je vous assure, pour ceux qui connaissent, l'endroit est magnifique. Pour ce samedi 30 juillet à partir de 19h30. Tapis rouge, hommage à Gaglo, qui nous a quittés avant la sortie de ce film dont il a été acteur et metteur en scène. Et puis, je serai là, parce que n'oubliez pas que je suis l'actrice principale du futur film de Mr. Afro. C'est important. Yes. Très important. Et on a, bonjour à vous tous. Bonjour. Nous allons, ok, on rappelle le numéro, parce que pour passer commande pour le ticket, on rappelle le numéro et la personne demande si ils vont se faire livrer. Bien sûr. Bien sûr, ok. Donc je rappelle le numéro, le 90 01 05 31. Encore 90 01 05 31.
On va, pour toutes les personnes qui disent ramener le film, c'est pas film, c'est extrait, on vous a montré. Vous voulez voir la totalité, rendez-vous le 30 juillet à l'hôtel Concorde à partir de 19h30. On espère vous retrouver dans la semaine pour pouvoir encore vous montrer un petit extrait, vous mettre l'eau à la bouche. Mais sinon, nous tous, on se dit, la date, c'est le samedi 30. À partir de 19h30, ticket 10 000, 15 000, 25 000. Et pratiquement à la fin de cette émission, Kevin, il y a plein de messages. Tonton Kevin, j'ai inscrit mes 3 enfants. On rappelle aussi le numéro de Féfé Vacances. Le numéro, c'est le 98 07 62 18. 98 07 62 18. Voilà. 98 07 62 18. Monsieur Afo, vous le savez, désormais au Togo, l'anglais sera encore plus vivace qu'avant. Une dernière phrase pour le prêtre Victor qui vous regarde là-bas, en anglais, pour l'inviter à venir suivre le prince des poubelles. Thank you all. I'm so delighted to be here. And I'd like to thank our authorities for joining the Commonwealth. It's a great decision, and it will help a lot of Togolese to become bilingual. And I would like to see this opportunity to thank all our customers and also to ask all the public to join us on the 30th of July at Hotel La Concorde. It's going to be great, this premiering of our movie Prince de Poubelle, or the Prince of Trash Bin. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you, Abdullah. Thank you, family. Thank you, dear Adams. Thank you, dear Kevin, Bachana, Victor. Thank you. And thank you, dear Melka. Thank you, dear Elia. Ok, on se retrouve demain. Bye bye and good day. And bonne journée. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Pour vous faire vivre les vacances autrement, la TVT vous offre Féfé Vacances édition 2022. Féfé Vacances, c'est le show, les différents jeux d'enfance, les retrouvailles et la danse, tout dans une ambiance festive. Vous êtes jeune et vous voulez participer à Féfé Vacances? Envoyez votre nom suivi de votre âge au numéro 98 07 62 18. Féfé Vacances, premier numéro ce samedi 30 juillet à partir de 10h sur la première. Féfé Vacances, vivez autrement les vacances sur la TVT.